Ici, entre le littoral guyanais et la forêt vierge, le centre spatial de Kourou, port spatial de l'Europe, est un véritable aéroport vers l'espace. Ces bâtiments accueillent 3 types de fusées. 2 fusées développées par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la fusée Vega, capable d'amener des satellites d'1,5 tonne sur leur orbite polaire à 700 km de la Terre. Elle fait figure de nain à côté du colosse Ariane 5 qui peut mettre en orbite géostationnaire, la plus haute, d'énormes satellites de télécommunications. Cette dernière peut aussi transporter 20 tonnes en orbite basse à 400 km. Il donne également asile au lanceur russe Soyouz. Peut-être qu'un jour un essaim de vaisseaux spatiaux viendra y faire bourdonner ses moteurs. Mais en attendant, un décollage vers l'espace se fait à un rythme moins frénétique que ce que nous laisse entrevoir la science-fiction. La base spatiale se compose d'une série de bâtiments dédiés à chaque lanceur. Ils constituent ce qu'on appelle un ensemble de lancement. Pour Ariane 5, quelques semaines avant le lancement, commence l'assemblage de la fusée. Elle s'effectue sur une table de lancement, une sorte de gros wagon-chariot d'1 millier de tonnes qui va passer d'un bâtiment à l'autre grâce à des rails de chemin de fer. Le lanceur est assemblé comme un Lego. Dans le bâtiment d'intégration, le moteur Vulcain est fixé sur le premier étage de la fusée. Puis, les 2 propulseurs à poudre qui vont assurer l'essentiel de la poussée durant les premières minutes du décollage vont être fixés de part et d'autre. Pendant ce temps, d'autres équipes travaillent à préparer les satellites ou les sondes qui vont être envoyées dans l'espace et remplissent leurs propulseurs de carburant. La table de lancement roule alors jusqu'au bâtiment d'assemblage final. Un gigantesque hangar de 90 mètres de haut afin de protéger la fusée lorsqu'elle est en position verticale. La charge utile, c'est-à-dire les satellites et les sondes, sont alors fixés au sommet du lanceur puis recouverts d'une coiffe. La fusée est enfin assemblée. C'est alors une masse de 1700 tonnes qui est tractée à 5 km/h jusqu'à la zone de lancement par un puissant camion à 32 vitesses. Le compte à rebours peut alors commencer. La zone de lancement est évacuée, les dernières vérifications techniques sont effectuées et si tous les voyants restent au vert, le moteur de la fusée est alors mis à feu. Grâce à ce port spatial, l'Europe dispose d'une structure technique de haut niveau. Elle nous permet de manière autonome d'accéder à l'espace et ainsi d'accroître notre connaissance du système solaire, de fournir des systèmes de navigation et de télécommunication toujours plus précis, ainsi qu'une surveillance accrue de l'état de notre bonne vieille Terre.